Donald Trump, momentanément absent dans la course à la présidentielle. Alors forcément, cela change la physionomie de la campagne électorale. Nous sommes dans le Wisconsin, un des États clés du prochain scrutin. Dans cette permanence du Parti républicain, on reste confiant. Aucune inquiétude, dit cet homme. Trump va garder tous ses électeurs en dépit de la situation. Côté démocrate, on sait que l'absence de Donald Trump de la scène médiatique laisse le champ libre à Joe Biden. Mais dans cette permanence, on affiche une certaine prudence. Pour le moment, je ne pense pas que la situation actuelle va avoir un impact sur l'élection. Donald Trump devait tenir 2 meetings dans cet État du Midwest américain. Et comme souvent jusque-là dans les rassemblements des partisans du président, peu sont ceux qui portent un masque. Ce qui fait tiquer ce militant du Parti démocrate. On est nombreux à se dire que c'est un peu dingue de tenir de tels meetings sans masque. Depuis le début de la pandémie, Joe Biden est souvent apparu en public avec un masque, appelant d'ailleurs ses partisans à faire de même. Tout l'inverse de ce que faisait Donald Trump. À ce rassemblement républicain, ce jeune homme au chapeau se moque de son interlocuteur masqué. Regarde, il peut même pas le garder en permanence sur son visage. T'es un clown, mon pote. Pour cet analyste politique, l'attitude des républicains concernant le masque constitue aujourd'hui un handicap. Car le fait que Donald Trump soit désormais contaminé met la question de l'épidémie au cœur de la campagne. C'est désormais incontournable. Ils doivent porter un masque. Ils doivent en fait se plier aux règles sanitaires qu'ils ignoraient jusque-là. Cette nouvelle situation a amené les états-majors des partis à changer leur fusil d'épaule en multipliant les appels à voter par correspondance. Mais un débat fait rage devant les tribunaux, explique notre correspondant. Il s'agit de déterminer combien de temps après l'élection les fonctionnaires pourront continuer à compter les votes par correspondance. Pour le moment, dans le Wisconsin, c'est 6 jours. Un nouveau débat entre les deux candidats est théoriquement prévu le 15 octobre. Le scrutin dans les bureaux de vote est censé se tenir le 3 novembre.